Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a précédé l'acte de création, ce moment où les mots « Kot » ont été prononcés? La Bible s'ouvre sur cette phrase majestueuse, mais il existe une histoire antérieure, une énigme millénaire connue de peu et encore moins discutée. Nous allons maintenant ouvrir la porte à un domaine de connaissances interdites, une époque précédant les textes religieux communément acceptés. Préparez-vous à un voyage captivant dans les mystères qui ont précédé le livre de la Genèse biblique. Les révélations que vous entendrez n'auront pas leur place dans les églises traditionnelles ou les programmes scolaires. Elles ont été systématiquement effacées de notre mémoire collective. Il sera question des dieux sombres qui régnaient avant Yahvé, des divinités primordiales qui ont façonné le cosmos et établi les lois universelles bien avant la création décrite dans les écritures judéo-chrétiennes. Pendant des millénaires, les civilisations africaines et du Moyen-Orient ont précieusement conservé les traditions de ces êtres divins. Dans des manuscrits interdits, des hiéroglyphes énigmatiques et des rituels ancestraux se cachent les clés de cette ancienne théogonie. Ces divinités primordiales ne sont pas de simples personnages mythologiques. Ce sont des forces cosmiques qui continuent d'influencer notre réalité, même si nous ne les reconnaissons plus. Penchons-nous sur des textes anciens tels que le livre d'Enoch, les manuscrits de la mer morte et des papyrus égyptiens rarement traduits. Des documents qui témoignent d'une chronologie divine où Yahvé n'était pas le premier, mais seulement une partie d'un panthéon plus ancien et plus complexe. Pourquoi ces connaissances ont-elles été oubliées? À qui profitait-il de dissimuler l'existence des divinités sombres originelles qui ont façonné l'univers? La cosmogonie africaine, avec ses riches traditions et systèmes théologiques, a conservé une part significative de ses savoirs. De l'Égypte ancienne à la Nubie, en passant par les traditions d'Afrique de l'Ouest et centrale, nous trouvons des mentions de dieux noirs primordiaux qui régnaient sur l'univers bien avant l'apparition des tribus sémitiques dans le désert. Des divinités telles qu'Amma, Niam, Olodumare et Mawu régnaient déjà sur la création, tandis que les tribus sémitiques ne faisaient que forger leur identité. Dans les prochaines minutes, des preuves archéologiques, des textes apocryphes et des liens historiques seront présentés, révélant une vérité inconfortable pour le monde religieux. Les racines sombres de la spiritualité qui a façonné la civilisation occidentale. Nous découvrirons comment ces traditions ont été intégrées, transformées et souvent déformées dans les textes considérés aujourd'hui comme canoniques. Ce n'est pas seulement un récit d'histoire ancienne ou d'archéologie, c'est une redécouverte de notre héritage spirituel profond. Un voyage capable de transformer votre perception de la religion, de Dieu et de votre propre connexion au divin. La vérité primordiale sur les dieux sombres qui régnaient avant Yahvé est une connaissance délibérément dissimulée, mais qui émerge maintenant de l'ombre pour éclairer notre compréhension. Soyez prêts à remettre en question tout ce que vous saviez sur l'origine du monothéisme. Les preuves sont là, les textes existants, les symboles ont été préservés dans notre culture. Ce que nous allons explorer n'est pas une fiction ou une théorie du complot, mais des faits historiques documentés, commodément oubliés par le récit dominant. Dans notre quête des origines de la civilisation humaine et de la spiritualité, nous rencontrons un récit qui a été délibérément passé sous silence et déformé. Il s'agit des dieux sombres primordiaux qui ont précédé Yahvé, dont l'histoire a été préservée dans d'anciens manuscrits, dont l'accès était restreint, et les textes eux-mêmes ont été persécutés, détruits ou cachés dans des archives secrètes. L'un de ces documents est le livre d'Enoch, exclu du canon biblique lors du concile de Nicée, mais préservé par l'Église orthodoxe éthiopienne. Il contient des mentions d'êtres divins qui existaient avant la création du monde, telles que décrites dans le livre de la Genèse. Ces êtres, souvent représentés avec une peau de la couleur de la nuit étoilée, possédaient la sagesse et la puissance qui ont façonné les lois cosmiques. Le livre des gardiens attire une attention particulière, décrivant en détail la descente d'entités divines sombres sur Terre pour transmettre des connaissances à l'humanité primitive. Ces êtres étaient vénérés comme des dieux bien avant l'émergence du concept de Yahvé parmi les tribus sémitiques. L'astronomie, les mathématiques, la métallurgie, la médecine
Toutes ces connaissances, selon la tradition, ont été octroyées par des divinités primordiales d'origine africaine. Les textes des pyramides, gravés il y a plus de 4000 ans sur les murs des pyramides égyptiennes, révèlent une théologie complexe, centrée sur des divinités sombres telles qu'Osiris, Isis et Ra. Ils n'étaient pas de simples dieux égyptiens, comme on nous l'enseigne. C'étaient des manifestations de principes cosmiques universels qui ont influencé la formation de la théologie hébraïque. L'idée même de la résurrection, essentielle au christianisme, a été empruntée au mythe d'Osiris. Les manuscrits gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945 présentent une version alternative de la création du monde. Le texte Panaquot 142 Mash raconte l'histoire de divinités qui ont précédé Yahvé, lequel n'est pas présenté comme le créateur suprême, mais comme un démiurge, une entité divine secondaire qui a façonné le monde matériel à partir de principes établis par des divinités primordiales d'origine africaine. Dans les bibliothèques secrètes d'Éthiopie, des manuscrits pré-chrétiens conservent des traditions orales sur Maoulisa, une divinité noire androgyne qui a créé l'univers par le son et la vibration. Ces textes résonnent avec le début de l'évangile de Jean. Quote. Une référence au pouvoir créateur du son, un concept qui trouve ses racines dans les traditions spirituelles africaines. Des papyrus découverts en Haute-Égypte révèlent des hiérarchies divines où Amma, la divinité suprême des Dogons, précède toute conception d'un dieu sémitique unique. Ces textes décrivent avec une précision mathématique étonnante la structure du cosmos, y compris des détails sur des systèmes stellaires qui n'ont été confirmés par l'astronomie moderne qu'au XXe siècle. Comment expliquer que d'anciennes cultures africaines possédaient des connaissances astronomiques si précises, sinon par une connexion avec des intelligences cosmiques supérieures? Le manuscrit de Colbran préservé par les druides celtes puis par les moines coptes contient des récits de civilisations pré-égyptiennes qui vénéraient des divinités sombres primordiales. Ces textes parlent des seigneurs au visage sombre, non pas comme d'entités maléfiques, mais comme des dieux créateurs originels qui ont établi les lois de l'univers avant l'apparition de toute autre divinité. À l'époque des croisades, lorsque le fanatisme religieux atteignit son apogée, les manuscrits contenant des connaissances sur d'autres divinités furent cruellement persécutés et détruits. Cependant, grâce aux efforts de ces efforts de gardiens dévoués, des copies de ces textes survécurent dans des monastères cachés, tels des étincelles d'espoir dans des temps sombres. Parmi ces trésors de savoir, les tablettes sumériennes occupent une place particulière, les plus anciennes écritures connues de l'humanité. Elles racontent l'histoire des mystérieux Anunnaki, des êtres dont les traits physiques sont souvent associés aux peuples africains. Selon les traditions, ces créatures divines sont descendues des cieux sur terre pour partager leur sagesse avec les anciens. Le nom même, Anunnaki, qui signifie « ceux qui sont venus des cieux », fait écho aux croyances amélites africaines concernant les divinités célestes primordiales. Non moins important est le papyrus de Turin, la liste des rois égyptiens la plus ancienne et la plus complète, qui mentionne des époques où des dieux noirs marchaient parmi les hommes. Cet artefact inestimable conservé au musée égyptien de Turin, en Italie, reste inexplicablement dans l'ombre des études bibliques, malgré son importance fondamentale pour comprendre la chronologie divine qui a précédé les traditions abrahamiques. Le mystérieux manuscrit de Voynich, un texte médiéval qui n'a toujours pas été déchiffré, mérite une attention particulière. Certains experts suggèrent qu'il contient des références codées à des traditions spirituelles africaines antérieures au judaïsme. Les illustrations du manuscrit dépeignent des figures cosmologiques portant une empreinte claire de l'astronomie égyptienne et nubienne, attestant d'une continuité des connaissances ésotériques remontant aux divinités noires primordiales. Ces manuscrits interdits ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des fragments d'un puzzle cosmique qui révèlent une vérité inconfortable. Les racines de la spiritualité occidentale plongent bien plus profondément dans la culture africaine qu'il n'est communément admis.
La suppression systématique de ces connaissances n'était pas une coïncidence, mais faisait partie d'une stratégie séculaire visant à effacer les origines africaines de notre compréhension du divin. Maintenant que le voile du mystère sur les manuscrits interdits est levé, il est temps d'explorer les systèmes de croyances africains qui offrent une perspective unique sur la création de l'univers, des cosmogonies qui précèdent et façonnent les récits bibliques de la Genèse que nous connaissons aujourd'hui. Par cosmogonie africaine, on entend des systèmes théologiques complexes et raffinés qui expliquent non seulement l'origine du monde, mais aussi la nature multidimensionnelle de la réalité et la hiérarchie des forces cosmiques. Au cœur de ces cosmogonies se trouve invariablement une divinité noire suprême, le principe créateur qui précède l'existence matérielle. Pour le peuple Dogon du Mali, cette divinité est Amma, qui a créé l'univers à partir d'un œuf cosmique contenant tous les potentiels de l'être. La cosmogonie Dogon décrit avec une précision mathématique étonnante la structure du cosmos, y compris des connaissances sur l'étoile Sirius B, qui n'ont été confirmées par l'astronomie occidentale qu'au XXe siècle. Comment expliquer ces connaissances astronomiques avancées, sinon par une connexion authentique avec des intelligences cosmiques? Dans la tradition Yoruba, nous trouvons Olodumare, la divinité suprême qui a envoyé Obatala et Oduduwa pour créer la Terre. Il est surprenant de constater que ce processus de création est décrit comme se déroulant en plusieurs étapes, avec différentes orishas, divinités, responsables d'aspects spécifiques de la création. Ce concept présente des parallèles frappants avec les jours de la création dans le livre biblique de la Genèse. Cependant, la différence clé réside dans le fait que dans la tradition Yoruba, ces divinités sont explicitement noires et précèdent toute conception sémitique de Dieu. En réfléchissant au concept complexe du divin, il est impossible de ne pas tourner notre regard vers le berceau de la civilisation, l'Afrique, où les premières représentations des forces supérieures ont vu le jour. Dans l'Égypte ancienne, connue sous le nom de Kémet, la cosmogonie héliopolitaine révèle Atum, le dieu originel à la peau sombre, émergé de Nun, les eaux primordiales, et ayant créé une foule d'autres dieux à partir de sa propre substance. Cette idée d'un dieu créant à partir de lui-même se reflète par la suite dans la tradition judéo-chrétienne, où Dieu crée le monde par la puissance de sa parole. Une connexion généalogique claire se dessine. Les croyances africaines précèdent et façonnent les récits bibliques ultérieurs, ce qui est un fait indéniable. Le peuple Bambara du Mali vénère Pemba, un dieu créateur qui transforme une partie de lui-même en l'univers. Ce concept de sacrifice de soi d'un dieu pour la création du cosmos trouve des parallèles frappants dans la théologie chrétienne, où le Christ se sacrifie pour le salut de l'humanité. Cependant, il existe une différence fondamentale. Pemba, comme toutes les divinités africaines originelles, est représentée avec la peau sombre, ce qui constitue une vérité inconfortable pour ceux qui cherchent à blanchir les origines de la spiritualité occidentale. Un attrait particulier des cosmogonies africaines réside dans leur profonde compréhension de la multidimensionnalité. Dans la tradition Fon du Bénin, Maou Lisa, divinité androgyne suprême, crée différentes dimensions de la réalité, chacune régie par des principes spécifiques. Cette idée de plans d'existence multiples précède de millénaires les théories modernes de la physique quantique sur les univers parallèles et la multiplicité des dimensions. Les peuples du Congo ont développé une cosmogonie centrée sur Nzambi Mpungu, la divinité suprême, qui existait avant le commencement des temps et a créé toute chose par sa pensée. Ce concept de création par la pensée divine anticipe la conception néoplatonicienne du logos, qui a influencé la théologie chrétienne. Encore une fois, nous constatons que les idées attribuées à la philosophie grecque ou à la théologie judéo-chrétienne ont leurs racines dans les traditions spirituelles africaines. En Ouganda, le peuple Baganda vénère Katonda, le créateur suprême, qui a façonné les premiers humains à partir d'argile, un récit qui précède et façonne clairement celui de la création d'Adam à partir de l'argile dans le livre de la Genèse. Cette similitude n'est pas une coïncidence, mais sert de confirmation de l'influence directe des traditions africaines sur la formation des textes bibliques.
un élément unificateur de toutes ces cosmogonies africaines est la compréhension de la divinité comme une force à la fois immanente et transcendante, un concept qui ne s'est développé dans la théologie occidentale que des siècles plus tard. Alors que les traditions sémitiques ont tendance à insister sur la transcendance de Dieu, sa séparation de la création, les traditions africaines reconnaissent la présence divine en toutes choses, anticipant ce que nous appelons aujourd'hui la théologie panenthéiste. Une autre caractéristique distinctive des cosmogonies africaines est la reconnaissance du principe féminin divin. Des divinités telles que Maou chez les Fon, Niamey chez les Akans et Allah chez les Igbo incarnent les principes féminins et jouent un rôle fondamental dans le processus créatif. Un aspect qui a été systématiquement supprimé dans les traditions abrahamiques ultérieures où la divinité a été masculinisée. Les cosmogonies africaines reconnaissent également la nature cyclique du temps et de la création, un concept qui a été supplanté par la vision linéaire judéo-chrétienne. Pour de nombreuses Kintorus traditions africaines, la création n'était pas un événement unique dans un passé lointain, mais un processus continu de renouvellement et de transformation. Cette compréhension cyclique du temps est en accord avec les processus naturels observés et représente une compréhension plus profonde de la réalité que le récit linéaire qui nous a été imposé. Toutes ces pratiques ancestrales témoignent de manière convaincante que les divinités africaines originelles n'ont pas seulement précédé Yahvé sur le plan historique, mais qu'elles ont également établi les principes cosmiques fondamentaux qui ont ensuite été intégrés, souvent sous une forme déformée, dans les systèmes religieux abrahamiques. La vérité qui nous est révélée n'a pas seulement une signification historique. Elle représente une clé pour rétablir une connexion avec une compréhension plus profonde et primordiale de la divinité. Plongeons-nous dans l'étude des personnalités et des pouvoirs des divinités sombres qui existaient devant Yahvé. Ce n'étaient pas des concepts abstraits ou des idées philosophiques vagues. C'étaient des dieux et des déesses avec des caractères uniques, des traditions et des sphères d'influence, dont la puissance a façonné les civilisations anciennes bien avant l'apparition du monothéisme hébraïque. Commençons par Ptah, l'une des plus anciennes divinités de Kemet, l'Égypte ancienne. Ptah était un dieu créateur, façonnant le monde par la puissance de sa parole et de sa pensée, un concept qui anticipe et façonne clairement le Koïch. En sens de la Genèse biblique. Représenté avec une peau sombre, Ptah était vénéré comme le patron des artisans et des créateurs, symbolisant la capacité divine à matérialiser la réalité à partir de l'imagination. Son temple à Memphis était un centre de connaissances ésotériques où les mystères de la création étaient précieusement conservés et transmis aux initiés. Amma, la divinité suprême du peuple Dogon du Mali, a créé l'univers à partir d'un œuf cosmique contenant tout le potentiel de l'être. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est que les Dogons associaient Amma à Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, et possédant des connaissances détaillées sur son système stellaire qui n'ont été confirmées par l'astronomie occidentale que des siècles plus tard. Les prêtres Dogon parlaient d'une étoile compagnon invisible de Sirius, Sirius B, et de sa période orbitale de 50 ans autour de Sirius A. De telles connaissances auraient été impossibles sans des instruments astronomiques avancés. Cette connaissance pourrait-elle être le résultat direct d'une interaction avec des intelligences cométiques cosmiques supérieures? Olodumare, la divinité suprême dans la tradition Yoruba, a envoyé les Orishés pour achever la création du monde. Chaque Orisha, tel que Oshala, Yemaya, Ogun et Shango, incarne une force de la nature et un principe cosmique. Ensemble, ils forment un panthéon complexe, expliquant tous les aspects de l'existence. Il est remarquable que la comparaison des attributs des Orishas avec des personnages bibliques ultérieurs révèle des parallèles frappants. Shango, l'Orisha du tonnerre et de la justice Pigadaga, possède des caractéristiques similaires à celles attribuées à Yahvé sur le mont Sinaï. Yahvé ne serait-il pas une adaptation sémitique de divinités africaines plus anciennes? Maouliza,
la divinité androgyne suprême du peuple fon du Bénin, incarne simultanément les principes masculins et féminins. Une compréhension beaucoup plus complexe de la divinité que la vision exclusivement masculine de Dieu qui prévalait dans les traditions abrahamiques. Maouliza a créé les Vodounes, des divinités qui régissent divers aspects de la réalité, établissant une hiérarchie spirituelle qui a ensuite influencé des traditions telles que le vaudou en Haïti et le candomblé au Brésil. Cette compréhension du principe divin, transcendant le genre, a été systématiquement réprimée dans la théologie judéo-chrétienne, mais a perduré dans les traditions africaines et leur diaspora. Dans diverses diasporas à travers le monde, la vénération des divinités anciennes, dont les images et les attributs ont profondément influencé la formation des conceptions religieuses de l'humanité, occupe une place particulière. Ra, le dieu soleil flamboyant de l'Égypte ancienne, se présentait aux hommes comme l'incarnation visible de la puissance divine, dispensatrice de lumière et de vie. Son voyage quotidien à travers la voûte céleste et le mystérieux monde souterrain a établi un fondement cosmologique qui a influencé les traditions religieuses ultérieures. Dans le psaume 18-19, les cieux proclament la gloire de Dieu, ce qui constitue une adaptation d'idées nées de la théologie solaire égyptienne. La notion même de résurrection, centrale au christianisme, tire ses racines du cycle solaire, symbolisant la mort et la renaissance quotidienne de Ra. Isis, la grande déesse mère égyptienne, était vénérée comme la gardienne de la magie et de la sagesse. Sa légende de la résurrection d'Osiris et de la naissance d'Horus est devenue l'archétype de la mort et de la résurrection divine, précédant le récit chrétien. Les représentations d'Isis allaitant l'enfant Horus ont servi de modèle pour les icônes ultérieures de Marie et Jésus, ce qui est un exemple frappant de l'adaptation par le christianisme de l'iconographie et de la théologie africaines antérieures. Cette continuité témoigne des racines profondes de la spiritualité occidentale dans la culture africaine. Atabey, la déesse mère suprême du peuple taïno qui habitait les Caraïbes, représente un lien entre les traditions africaines et amérindiennes. Les découvertes archéologiques indiquent des contacts transocéaniques entre l'Afrique et les Amériques avant Christophe Colomb, et la similitude entre Atabey et des divinités féminines africaines, telles que Yemanja, ne peut être fortuite. Ce lien transatlantique potentiel des cultes de divinités primordiales remet en question la vision eurocentrique de l'histoire des religions. Niamey, le créateur suprême dans la tradition Akan du Ghana, est souvent associé au soleil et doté d'attributs d'omnipotence et d'omniscience qui ont été par la suite attribués aux dieux abrahamiques. Les Akans possédaient un système théologique complexe, incluant les concepts d'immanence divine, la présence de Niamey dans toute la création et de transcendance, l'existence de Niamey au-delà de la création, qui n'ont été développés dans la théologie occidentale que des siècles plus tard. Dans la mythologie Dogon, les Nomos sont des ancêtres divins amphibies, descendus des cieux pour transmettre des connaissances à l'humanité. Ils sont décrits comme des êtres au corps noir, liés à l'eau et à la sagesse. Ce concept d'être divin venant enseigner aux hommes précède et façonne les récits ultérieurs sur les anges dans la tradition abrahamique. Cependant, les Nomos étaient noirs, et ce fait a été délibérément effacé des adaptations ultérieures. Dans les traditions Fon et Ewe, l'Egba est un messager divin, gardien des chemins et des carrefours, et médiateur entre les humains et le monde spirituel. Cette idée d'un médiateur divin anticipe le rôle du Christ dans la théologie chrétienne. Les paroles de Jésus, exprime un concept déjà présent dans les traditions africaines à travers des divinités comme l'Egba. À l'instar de l'Egba, le gardien entre les mondes, la télévision ouvre un portail vers d'autres réalités. Les anciennes divinités noires ne sont pas de simples personnages curieux tirés de manuels d'histoire. Elles sont les racines d'où a germé la compréhension humaine du divin, les sources premières des traditions spirituelles qui ont ensuite été réinterprétées, modifiées et parfois déformées dans les religions abrahamiques.
Reconnaître ses origines n'est pas seulement une question de justice historique, c'est une étape nécessaire pour se reconnecter à une compréhension plus profonde et authentique de la spiritualité humaine. Les symboles et les images associées aux divinités noires originelles continuent de nous entourer, souvent inaperçus. Ces symboles ne sont pas de simples éléments décoratifs. Ce sont des clés vers des connaissances ésotériques, des codes visuels de principes cosmiques qui ont précédé les traditions religieuses que nous connaissons. En apprenant à reconnaître et à interpréter ces signes cachés, nous pouvons découvrir les liens profonds entre les anciennes traditions africaines et la symbolique religieuse qui imprègne notre culture. L'Ankh égyptien, symbole de vie éternelle, est sans doute le plus reconnaissable de ces symboles originels. Sa forme, une croix surmontée d'une boucle, a été interprétée comme l'union des principes masculins et féminins, représentant la plénitude de l'être. Il est remarquable que l'Ankh ait été adopté par les premiers chrétiens coptes en Égypte comme une croix, avant que la croix latine ne devienne le symbole dominant du christianisme. Ce fait historique témoigne d'une succession directe d'un symbole lié aux divinités noires originelles vers l'iconographie chrétienne ultérieure. Le pilier Djed, un autre symbole égyptien, représentait la colonne vertébrale d'Osiris, symbolisant la stabilité et la renaissance. Sa forme, un pilier avec des traverses horizontales, ressemble étonnamment aux représentations ultérieures de l'arbre de vie dans la Kabbale hébraïque. Ce n'est pas une coïncidence, mais une preuve de la transmission directe de concepts ésotériques des traditions africaines vers les enseignements mystiques juifs ultérieurs. Le pilier Djed était souvent peint en noir, symbolisant la fertilité du sol du Nil et le reliant aux divinités noires originelles. L'œil d'Horus Udjat est un autre symbole puissant de la tradition kémite, représentant la protection, la royauté et la bonne santé. L'Udjat possède une géométrie mathématique précisément calculée, où chaque partie de l'œil correspond à une fraction spécifique. Ce symbole a inspiré l'œil omniscient représenté sur le grand sceau des États-Unis et utilisé dans d'autres contextes occultes. Il est souvent négligé qu'Horus, dont la vision est symbolisée par ce signe, était représenté comme une divinité noire dans les images égyptiennes originales. C'est un autre exemple de la façon dont les symboles liés aux divinités noires originelles ont été empruntés sans reconnaissance adéquate de leur origine. Dans les traditions Yoruba, nous trouvons les symboles des orishas, connus sous le nom d'Oxaïs. Chaque orisha possède son propre symbole sacré, incarnant ses attributs et ses pouvoirs. L'Oxaï de Shingo, par exemple, est une hache à double tranchant, symbolisant l'équilibre de la justice. Ces symboles ont perduré dans les traditions de la diaspora africaine et présentent des parallèles étonnants avec des symboles rencontrés dans des contextes apparemment non liés, tels que la franc-maçonnerie et d'autres sociétés ésotériques occidentales. La transmission de ces symboles s'est faite par des initiés conscients du pouvoir de ces emblèmes anciens. La symbolique, en tant que langage universel de l'humanité, imprègne la culture et la spiritualité de divers peuples, trouvant son expression dans des emblèmes et des signes. Le symbole Adinkra, connu sous le nom de Jieniam, Sauve-Dieu, chez le peuple Akan, au Ghana, est un exemple de pensée philosophique profonde gravée sous forme visuelle. Ce symbole, utilisé depuis des siècles, porte l'idée de la suprématie du principe divin. Ces formes abstraites, apparemment simples au premier abord, cachant des connaissances mathématiques et cosmologiques, anticipant les principes de la géométrie sacrée qui ont été découverts plus tard dans les traditions ésotériques occidentales. Les symboles Adinkra, considérés comme un système unifié, représentent un langage visuel complexe, codifiant des principes philosophiques, spirituels et moraux qui reflètent la vision du monde du peuple Akan. La roue du Dharma, Dharma Chakra, dans le bouddhisme l'un des symboles clés de cette religion, présente des parallèles intéressants avec les symboles solaires découverts dans les anciens artefacts de la civilisation Nok au Nigeria. Il est à noter que les artefacts Nok précèdent le bouddhisme de plus d'un millénaire. Cette circonstance suggère que des connaissances ésotériques pourraient en s'être répandues de l'Afrique vers l'Asie bien avant que cela ne soit reconnu par l'histoire. L'iconographie de la roue avec des rayons rayonnant depuis le centre, comme symbole des principes cosmiques universels,
est un motif constant dans les anciens artefacts africains témoignant d'une profonde compréhension du cosmos. Les mystérieux symboles NCBD, répandus dans la région du Nigeria et du Cameroun, représentent l'un des plus anciens systèmes d'écriture au monde. Ces symboles étaient utilisés pour coder des connaissances sacrées, accessibles uniquement aux initiés. Certains des symboles NCBD ont une ressemblance frappante avec les sigils trouvés dans les grimoires de magie médiévaux européens. Cette similitude suggère une possible transmission de connaissances ésotériques de l'Afrique vers l'Europe, un fait rarement reflété dans les études historiques. Le système NCBD est toujours utilisé dans les sociétés secrètes africaines, préservant des connaissances dont les racines remontent aux conceptions des divinités originelles. Les vevey du vaudou haïtien, symboles géométriques utilisés pour invoquer les loas, esprits, sont un héritage direct des traditions d'Afrique de l'Ouest et centrale. Ces symboles rituels trouvent des parallèles avec les mandalas, yantras et autres diagrammes des sacrés utilisés dans diverses traditions spirituelles à travers le monde. Cette similitude indique une origine commune dans les anciennes pratiques africaines. Chaque vève représente une signature cosmique d'une force spirituelle spécifique, capable de matérialiser l'invisible à travers des motifs géométriques précis, créant un lien entre le monde des esprits et la réalité. Dans les représentations de l'arbre de vie de la tradition Dogon, on découvre des parallèles frappants avec l'arbre séphirotique de la Kabbale hébraïque. Les deux systèmes représentent la manifestation divine à travers une multitude de niveaux de réalité. Cependant, une différence importante est que la tradition Dogon relie explicitement ses conceptions aux divinités noires originelles. La similitude structurelle entre ces systèmes témoigne de manière convaincante de l'influence directe des traditions africaines sur la formation du mysticisme juif, ce qui ouvre de nouvelles perspectives dans l'étude de l'histoire des enseignements spirituels. Les symboles trouvés sur les anciennes amulettes égyptiennes, tels que le scarabée, ont été adaptés dans les talismans et les sceaux magiques médiévaux européens. Initialement, ces symboles étaient associés à Khépri, la divinité du soleil levant, qui était représentée comme une divinité noire. La transmission de ces symboles en Europe s'est faite sans reconnaissance adéquate de leur origine africaine et de leur lien avec les divinités noires originelles, ce qui est un exemple d'appropriation culturelle. La croix Ankh, trouvée dans l'ancienne Nubie et en Éthiopie, précède de millénaires la croix chrétienne et symbolise l'union du ciel et de la terre, des principes masculins et féminins. Sa forme, représentant un cercle au-dessus d'une croix, a des parallèles avec le symbole de Vénus, utilisé dans l'alchimie et l'astrologie occidentale. Ce lien souligne comment les symboles associés aux divinités noires originelles ont été intégrés dans les traditions ésotériques occidentales sans reconnaissance adéquate de leur origine, ce qui soulève la question d'une révision de l'histoire du développement du symbolisme et des enseignements spirituels. La symbolique et l'iconographie des anciennes civilisations africaines ne sont pas de simples artefacts du passé, mais un témoignage vivant de l'influence profonde des traditions spirituelles africaines sur la formation de la culture religieuse dans le monde entier. La reconnaissance de ces origines est une étape importante pour reconsidérer l'histoire spirituelle de l'humanité et revenir aux racines africaines de la connaissance ésotérique. Les anciennes divinités noires, antérieures à Yahvé, ont laissé une empreinte indélébile sur les traditions spirituelles modernes. Leur vénération se poursuit sous diverses formes à travers le monde, souvent cachée sous des couches d'indette et de syncrétisme ou voilée pour éviter les persécutions. Il est important d'explorer comment ces divinités sont honorées de nos jours et d'apprendre à reconnaître leur présence dans les pratiques spirituelles contemporaines. Le candomblé au Brésil est un exemple frappant de la continuation de la vénération des anciennes divinités noires. Dans cette tradition, les orishas, tels qu'Oxala, Yemanja, Shango et Oshun, sont vénérés lors de cérémonies qui ont conservé des éléments rituels enracinés dans des millénaires. À l'époque coloniale, ces divinités furent superficiellement fusionnées avec des saints catholiques pour éviter les persécutions, mais l'essence du culte est restée intacte. Dans les temples de candomblé, on peut observer des pratiques initiatiques, des danses sacrées,
et des systèmes de divination qui relient les pratiquants aux énergies divines adorées sur le continent africain il y a des milliers d'années. La santeria cubaine, également connue sous le nom de Regla de Ocha, préserve le culte des orishas à travers un système complexe de rituels, d'offrandes et de cérémonies de possession. Il est étonnant de voir comment cette tradition a réussi à conserver des connaissances ésotériques africaines détaillées, malgré le traumatisme de la traite transatlantique. Les mythes sacrés de la santeria, les patakis, contiennent des informations cosmologiques et théologiques qui correspondent aux textes égyptiens et nubiens anciens, démontrant une continuité des connaissances qui contredit les idées reçues. Le vaudou haïtien, souvent diabolisé par les médias occidentaux, est une tradition spirituelle complexe qui préserve le culte des loas, esprits, qui sont des manifestations modernes des mêmes anciennes divinités noires. Les rituels vaudous incluant la création de vèves, symboles géométriques, des offrandes spécifiques et des pratiques de possession rituelle qui ont des parallèles directs avec les rituels trouvés dans les anciens temples égyptiens. Le concept de chevauchement, possession spirituelle, conserve l'ancienne compréhension africaine de la capacité humaine à devenir un réceptacle temporaire pour les énergies divines. Dans la tradition Rastafari, on peut voir des échos de l'ancienne vénération des divinités royales divines. Bien que le rastafarisme soit centré sur Haïlé Sélassié Olivier, sa théologie inclut des concepts de royauté divine enracinés dans les traditions pharaoniques égyptiennes. Le concept de je et je dans le rastafarisme reflète l'ancienne compréhension africaine de l'unité entre le divin et l'humain, une théologie qui a précédé et façonné des concepts similaires dans le gnosticisme et d'autres traditions mystiques. Aux États-Unis, au sein de courants spirituels tels que le houdou et le conjure, s'expriment des pratiques magiques et spirituelles enracinées dans d'anciennes croyances africaines. Dans le houdou, où sont activement utilisées des racines, des herbes, des cristaux et des incantations, sont conservées de précieuses connaissances pharmacologiques et spirituelles associées à des divinités guérisseuses telles qu'Imhotep, divinisée par la suite dans l'Égypte ancienne, et Orunmila dans la tradition Yoruba. Il est important de souligner que ces pratiques ne sont pas de simples superstitions, comme elles sont souvent présentées à tort, mais des systèmes complexes de gestion de l'énergie basés sur d'anciennes conceptions de la connexion indissociable entre les mondes physiques et spirituels. L'Église orthodoxe éthiopienne, malgré sa base chrétienne, conserve des éléments qui la relient directement aux traditions spirituelles africaines qui existaient bien avant l'adoption du christianisme. L'utilisation de tambours, les danses rituelles, la vénération de l'Arche d'Alliance et la place particulière accordée à la reine de Saba dans la culture éthiopienne témoignent de l'incorporation d'éléments remontant au culte des divinités africaines pré-chrétiennes. Une attention particulière doit être portée à la conservation de textes tels que le livre d'Enoch, qui contient des mentions d'entités divines ayant précédé le concept de Yahvé comme seul vrai Dieu. Les pratiques gnostiques modernes, qui connaissent une sorte de renouveau au cours des dernières décennies, incluent souvent des éléments que l'on peut retrouver dans les traditions ésotériques égyptiennes et nubiennes. La compréhension gnostique du démiurge, une divinité secondaire qui a créé le monde matériel par opposition au vrai Dieu, qui est au-delà de la création, trouve des parallèles directs dans la théologie égyptienne ancienne, où une distinction était faite entre les divinités créatrices et le principe divin absolu. Les textes gnostiques, tels que l'Évangile de Thomas et l'Apocryphe de Jean, conservent des concepts profondément enracinés dans les traditions initiatiques africaines. Dans les traditions ésotériques occidentales, telles que la théosophie, l'ordre hermétique de l'Aube dorée et divers courants maçonniques, on peut trouver des éléments de la symbolique et des concepts égyptiens anciens. Dans ces traditions, l'Égypte est souvent considérée comme la source de la sagesse primordiale, mais l'accent est rarement mis sur le fait que les divinités égyptiennes étaient représentées comme des personnes noires. Les rituels, les degrés initiatiques et les systèmes de correspondance utilisés dans ces traditions remontent à des pratiques associées aux divinités noires originelles. Bien que ce lien soit souvent estompé dans les communautés New Age modernes, des pratiques telles que la méditation avec des cristaux, le travail avec l'énergie des chakras et le channeling démontrent une ressemblance frappante avec les pratiques décrites dans les anciens textes africains.
L'utilisation de cristaux pour amplifier l'énergie, par exemple, est documentée en détail dans les anciens textes égyptiens liés à Sekhmet, la déesse lionne, patronne de la guérison. Même le concept des enfants indigos et de l'évolution spirituelle collective trouve des parallèles dans les traditions dogones concernant les cycles de développement de la conscience humaine. Le mouvement moderne de la spiritualité de la déesse, qui met l'accent sur les divinités féminines et les principes féminins sacrés, puise souvent son inspiration dans les images d'Isis, Hathor et d'autres déesses égyptiennes. Cependant, il est rarement souligné que dans les traditions originales, ces déesses étaient représentées comme des personnes noires. La vénération moderne de la déesse noire dans certains cercles féministes spirituels représente une reconnexion plus authentique avec ses racines, reconnaissant ouvertement la noirceur des divinités féminines originelles. Les liens contemporains et avec les divinités anciennes ne sont pas de simples curiosités anthropologiques. Ils servent de preuve convaincante de la préservation et de la signification durable des divinités noires autochtones dans le paysage spirituel moderne. La reconnaissance de ces liens permet d'apprécier les racines historiques profondes de nombreuses pratiques spirituelles contemporaines et de rendre hommage aux origines africaines d'une partie significative de la spiritualité mondiale. L'histoire de la suppression systématique des connaissances sur les divinités noires originelles revêt une importance égale à celle des connaissances elles-mêmes. Cette suppression n'était pas un concours de circonstances fortuits, mais une campagne délibérée et coordonnée visant à effacer les racines africaines de la spiritualité et à réattribuer des concepts théologiques et philosophiques à d'autres cultures. Il est nécessaire d'examiner les mécanismes de cette suppression historique et de comprendre pourquoi ces connaissances ont été si activement réduites au silence pendant des millénaires. Le processus de suppression a commencé avec la destruction tragique de la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, qui abritait des centaines de milliers de manuscrits dédiés aux traditions spirituelles africaines. Cette catastrophe culturelle n'était pas un simple accident de l'histoire, mais le résultat de conflits idéologiques et religieux visant à éliminer les systèmes de connaissances alternatifs. La perte de la bibliothèque a été l'une des plus grandes suppressions de connaissances anciennes dans l'histoire de l'humanité, détruisant des textes cruciaux décrivant en détail la théologie africaine qui a précédé les traditions abrahamiques. À l'époque romaine, cet effacement prit un caractère systématique. Le culte d'Isis, largement répandu dans tout l'Empire romain, entrait directement en concurrence avec le christianisme en pleine croissance. À mesure que le pouvoir politique du christianisme se renforçait, les temples d'Isis furent fermés, les prêtres persécutés et les textes détruits. Cependant, de nombreux éléments du culte d'Isis furent incorporés dans la vénération mariale. L'iconographie d'Isis, à l'Etantorus, fut adaptée pour les représentations de Marie et Jésus, mais avec un changement important dans la palette de couleurs qui blanchit ces figures divines. Le concile de Nicée en 325 après J.C. fut un autre tournant dans la suppression des traditions africaines. Le concile non seulement établit les dogmes chrétiens officiels, mais détermina également quels textes seraient inclus dans le canon biblique. Les textes contenant des références explicites à des traditions et divinités africaines antérieures, précédant Yahvé, tels que le livre d'Enoch, furent délibérément exclus du canon. Ce choix était fondé non seulement sur des critères théologiques, mais aussi sur des considérations politiques et raciales visant à séparer le christianisme de ses racines africaines. La diabolisation systématique des divinités africaines est devenue une autre stratégie de suppression efficace. Les dieux africains, tels que Seth qui représentait initialement la force et la protection dans le panthéon égyptien, ont été progressivement transformés en figures démoniaques. Cette tendance a atteint son apogée au Moyen Âge européen, lorsque les divinités noires étaient systématiquement représentées comme des démons dans l'art et la littérature religieuse. Le concept même de l'obscurité comme synonyme de mal prend ses racines dans cette campagne de diabolisation des divinités noires originelles. Pendant de nombreux siècles, une destruction systématique du patrimoine culturel africain a eu lieu, visant à éradiquer les connaissances sur les divinités originelles du continent. Un exemple tragique est l'incendie des bibliothèques et des centres scientifiques africains.
La destruction de l'université de Tombouctou au Mali, qui abritait des centaines de milliers de manuscrits contenant des informations inestimables sur l'astronomie, les mathématiques, la médecine et la spiritualité africaine, fut un acte d'effacement délibéré de la mémoire historique. Beaucoup de ces textes décrivaient en détail des traditions spirituelles qui ont précédé la propagation de l'islam et du christianisme, et contenaient des informations sur les divinités africaines originelles. Le colonialisme européen a institutionnalisé ce processus. Les missionnaires chrétiens arrivés en Afrique non seulement ont converti les populations locales à leur foi, mais ont aussi activement diabolisé leurs traditions spirituelles. Les artefacts sacrés ont été détruits ou emportés dans des musées européens. Les prêtres traditionnels ont été persécutés et les pratiques d'initiation interdites dans de nombreuses colonies. Cette campagne ciblée a conduit de nombreux Africains à n'avoir aujourd'hui aucune idée de leurs anciennes racines spirituelles, créant une rupture générationnelle dans la transmission des connaissances sur les divinités noires originelles. L'érudition académique occidentale a également joué son rôle dans ce processus en créant des récits que l'on peut qualifier de côte historiographique. Des théories, telles que le modèle arien proposé par les savants européens au XIXe et XXe siècle, attribuaient les réalisations des anciennes civilisations africaines à des invasions mythiques de peuples caucasiens. Cette théorie, longtemps réfutée par la science, continue néanmoins d'exercer une influence, ignorant les preuves archéologiques et génétiques qui confirment la négritude des anciens Égyptiens, Nubiens et autres peuples africains qui vénéraient les divinités originelles. L'appropriation de concepts philosophiques et théologiques africains par les cultures grecques et romaines constitue une autre forme de suppression. Des philosophes tels que Pythagore, Platon et Plotin ont acquis des connaissances dans les temples africains et les ont intégrées dans leur système philosophique, souvent sans reconnaître les sources originales. Les concepts d'immortalité de l'âme, de transmigration des âmes et de l'existence d'un principe divin universel ont été présentés comme des découvertes grecques, alors qu'ils étaient en réalité empruntés à d'anciennes traditions spirituelles africaines associées à des divinités originelles à la peau noire. L'industrie cinématographique et les médias modernes continuent de perpétuer cet effacement en blanchissant systématiquement les figures historiques africaines. Les films sur l'Égypte ancienne mettent souvent en scène des acteurs d'apparence européenne pour incarner des pharaons et des divinités qui étaient historiquement représentées comme ayant la peau noire. Cette distorsion visuelle crée et renforce une fausse perception de l'appartenance raciale des anciennes traditions spirituelles, séparant visuellement les divinités originelles de leur origine africaine. Même dans les cercles ésotériques contemporains, on observe une réticence à reconnaître l'origine africaine de nombreuses pratiques et concepts. Des traditions telles que la théosophie, l'anthroposophie et diverses écoles de l'occultisme occidental utilisent largement des concepts de l'Égypte ancienne, mais souvent dans une interprétation eurocentrique qui minimise ou ignore les racines africaines et la peau noire des divinités associées à ces enseignements. La suppression historique des connaissances spirituelles des peuples noirs n'est pas qu'un simple sujet d'intérêt académique. Elle entraîne de profondes conséquences psychologiques et spirituelles, créant une rupture artificielle entre les Africains et leurs descendants et leur riche héritage spirituel. La reconnaissance et la correction de cette distorsion historique sont des étapes nécessaires non seulement pour restaurer la justice historique, mais aussi pour la guérison spirituelle collective. En plus des textes canoniques largement connus, il existe un vaste corpus d'écrits apocryphes, de textes interdits et de manuscrits récemment découverts contenant des révélations frappantes sur des divinités à la peau noire qui ont précédé Yahvé. Ces documents, délibérément exclus du canon religieux principal, préservent des fragments cruciaux de savoir ésotérique, reliant les traditions abrahamiques à leurs racines africaines plus anciennes. Examinons ce que ces textes révèlent sur les divinités originelles. Le livre d'Enoch, conservé intégralement uniquement dans la tradition éthiopienne, contient des mentions explicites d'êtres divins qui ont précédé la conception monothéiste de Dieu.
La section connue sous le nom de Livre des Veilleurs fournit des descriptions détaillées d'entités célestes descendues sur Terre pour interagir avec l'humanité. Ces veilleurs possèdent en Kenetisette des caractéristiques physiques rappelant les peuples africains, y compris une peau semblable au ciel étoilé et des cheveux comme de la laine de mouton. Il est important de noter que ce texte, largement répandu dans les cercles juifs à l'époque du Second Temple, a ensuite été exclu du canon, ce qui coïncide avec le blanchiment progressif du concept de divinité. L'Apocalypse d'Adam, découverte parmi les textes de Nag Hammadi, présente une cosmogonie radicalement différente du récit de la Genèse. Dans ce texte, Adam révèle à son fils Seth une connaissance secrète sur des illuminateurs divins qui ont précédé le Dieu qui a créé le monde physique et qui le surpasse. Le texte décrit clairement comment la connaissance de ces êtres originels a été activement supprimée par le Dieu créateur, présenté non pas comme une divinité suprême, mais comme une entité subordonnée, tentant d'usurper la place des véritables divinités originelles. Cela indique clairement le remplacement des divinités africaines par des traditions monothéistes ultérieures. L'Évangile de Thomas, un autre texte de Nag Hammadi, contient des paroles de Jésus qui suggèrent une théologie plus conforme aux anciennes traditions africaines qu'au judaïsme orthodoxe. Dans la parole 77, Jésus déclare Cette compréhension de la divinité comme étant à la fois transcendante et immanente est caractéristique des traditions théologiques africaines et diffère considérablement du concept d'un Dieu strictement transcendant qui prévalait dans les interprétations juives et chrétiennes, orthodoxes. Le livre secret de Jean présente l'une des cosmogonies gnostiques les plus détaillées, décrivant un principe divin suprême, inconnaissable, qui émet des êtres divins secondaires. Ce texte décrit Yaldabaoth, identifié au Dieu de l'Ancien Testament, comme un être inférieur se proclamant faussement le seul Dieu. Le texte présente des parallèles notables avec la théologie égyptienne, qui distinguait un principe divin suprême inconnaissable et des divinités créatrices subordonnées. Il est à noter que ce texte a été activement supprimé par l'Église primitive, qui le considérait comme hérétique précisément en raison de ses similitudes avec les traditions païennes africaines. Dans le tissu de l'héritage spirituel de l'humanité, les anciennes traditions africaines occupent une place particulière dont les échos peuvent être retrouvés dans les recoins les plus inattendus de la culture mondiale. Ces traditions, souvent voilées et réinterprétées, continuent de vivre dans les textes religieux et philosophiques, témoignant de la profondeur et de la résilience de l'influence spirituelle africaine. Un exemple frappant est le Isaïot Kissaguat, des Actes de Thomas, un poème allégorique racontant l'histoire d'un prince qui a oublié son origine céleste en se plongeant dans le monde de la matière. Ce texte révèle clairement des éléments des pratiques initiatiques égyptiennes et nubiennes, soulignant la nature divine de l'âme humaine et sa perte temporaire de mémoire pendant l'existence terrestre. La symbolique du vêtement de lumière, présente dans l'hymne, trouve des parallèles dans les concepts du corps spirituel décrits dans les textes des sarcophages égyptiens, ce qui indique un lien continu entre les anciens enseignements africains et les écrits chrétiens apocryphes. Le Livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse, est un recueil de versions alternatives des histoires bibliques, qui conserve souvent des fragments de traditions africaines plus anciennes. Une attention particulière est accordée à la représentation de la création du monde comme un processus graduel impliquant de nombreuses entités divines. Contrairement au récit plus simplifié du Livre de la Genèse canonique, ce texte, qui nous est parvenu intégralement uniquement dans la tradition éthiopienne, sert de lien important entre les anciennes cosmogonies africaines et les religions abrahamiques ultérieures. Le traité tripartite, un autre texte découvert à Nag Hammadi, propose un système théologique complexe décrivant l'émanation de multiples entités divines à partir d'un principe originel. Cette structure hiérarchique présente des parallèles directs avec la théologie héliopolitaine de l'Égypte ancienne qui décrivait l'origine des dieux à partir d'Atum, le créateur originel.
La profondeur théologique de ce traité contraste avec la simplification monothéiste qui est devenue dominante, ce qui suggère une suppression intentionnelle de systèmes théologiques plus complexes ayant des racines africaines. Les Quatchkot Ensankonatnanameuf, bien qu'associés à la tradition mésopotamienne, contiennent des éléments remontant aux enseignements théologiques égyptiens. Ces textes décrivent des techniques de communication avec des entités divines qui présentent une ressemblance frappante avec les pratiques enregistrées dans les temples égyptiens. L'accent mis sur la transformation alchimique du pratiquant par des rituels spéciaux reflète les concepts sous-jacents aux Quote 160 égyptiens et à d'autres traditions initiatiques africaines. Le Corpus Hermeticum, traditionnellement attribué au mythique Hermès Trismégiste, contient des connaissances ésotériques qui indiquent clairement leur origine égyptienne. Hermès Trismégiste lui-même est identifié à Thoth, le dieu égyptien de la sagesse. Ces textes préservent des éléments importants de la théologie et de la cosmologie égyptienne sous une forme hellénisée, représentant un moyen de transmission des connaissances liées aux divinités à la peau noire au monde gréco-romain, puis à l'Europe médiévale et de la Renaissance. L'Apocalypse de Paul. Un texte gnostique décrivant le voyage céleste de l'apôtre contient des descriptions de multiples niveaux de réalité et d'êtres divins qui présentent des parallèles directs avec la cosmologie égyptienne antique. La description des archontes, des souverains cosmiques cherchant à empêcher l'ascension de l'âme, fait écho aux images des gardiens de porte décrites dans le Livre des morts égyptien. Ce texte préserve les concepts cosmologiques africains dans un récit chrétien, témoignant de la conservation secrète de ces traditions, même après leur éradication supposée. Les textes apocryphes ne sont pas de simples curiosités littéraires ou des déviations théologiques mineures. Ils servent de fenêtre sur les traditions spirituelles de l'Antiquité profonde, qui ont été systématiquement éradiquées au cours de la formation des orthodoxies religieuses connues dans le monde moderne. La redécouverte et l'étude approfondie de ces textes révèlent l'ampleur de l'influence des divinités originelles à la peau noire sur les traditions qui les ont ensuite supplantées, cherchant à effacer toute mention d'elles. Les découvertes archéologiques fournissent des preuves matérielles confirmant l'existence et la vénération des divinités originelles à la peau noire qui ont précédé Yahvé. Les artefacts découverts, les monuments majestueux et d'autres découvertes archéologiques non seulement confirment les informations contenues dans les textes étudiés, mais offrent également des informations supplémentaires sur la façon dont ces divinités étaient représentées, vénérées et comprises. Examinons quelques-unes des découvertes archéologiques les plus significatives, documentant le culte de ces divinités antiques. Les majestueuses statues d'Osiris trouvées dans les temples de toute l'Égypte sont l'une des preuves les plus tangibles de l'existence des divinités originelles à la peau noire. Ces statues, dont beaucoup ont plus de 5000 ans, représentent invariablement le dieu avec des traits africains prononcés. Des lèvres pleines, un nez large et une peau souvent peinte en noir, symbolisant la fertilité du sol du Nil et l'idée de renaissance. Le culte d'Osiris existait bien avant l'émergence du monothéisme juif, et de nombreux aspects de l'histoire d'Osiris, en particulier sa mort et sa résurrection, présentent des parallèles évidents avec les récits ultérieurs de figures telles que Jésus-Christ. Les recherches archéologiques et Tadila Sirik. Archéologiques à Napta Playa, situé dans le sud de l'Égypte, ont permis de découvrir l'un des plus anciens observatoires astronomiques du monde datant d'environ 7000 ans. Ce complexe, composé de pierres alignées avec une précision astronomique, témoigne du fait que les peuples africains, à la peau noire, possédaient de profondes connaissances astronomiques bien avant le développement de l'astronomie en Mésopotamie et en Grèce antique. L'emplacement des pierres. À Napta Playa correspond aux phénomènes célestes associés aux divinités originelles, ce qui indique l'existence d'un système religieux basé sur l'observation précise des cycles cosmiques. Les fouilles de l'ancienne ville de Hierakonpolis ont révélé des temples dédiés au dieu Horus, datant de la période prédynastique, c'est-à-dire avant 3800 avant notre ère. Dans ces temples, des preuves de rituels complexes ont été découvertes, comprenant l'utilisation de masques, des danses sacrées et des sacrifices, qui présentent des parallèles frappants avec les pratiques rituelles conservées dans les traditions africaines modernes, telles que le candomblé et la santeria.
Cette continuité rituelle, qui s'étend sur des millénaires, démontre la résilience du culte des divinités originelles à la peau noire, malgré d'importantes transformations culturelles. La célèbre palette de Narmer, l'un des plus anciens artefacts égyptiens connus, représente le roi Narmer, souvent identifié au mythique unificateur Ménès, sous la protection du dieu Horus. Cet artefact datant de la période proto-dynastique, vers 3100 avant notre ère, documente le lien entre le royaume divin et les divinités originelles à la peau noire. Ce concept a eu une profonde influence sur les représentations ultérieures du leadership divinement établi dans des traditions telles que le judaïsme, à travers la figure du roi David, et le christianisme, à travers le concept du Christ en tant que roi. À Kerma, sur le territoire de l'actuel Soudan, les fouilles archéologiques ont révélé le royaume de Kush, une civilisation africaine florissante qui, à son apogée, contrôlait l'Égypte elle-même. Les temples et monuments majestueux de Kerma témoignent du culte d'Apédemak, le dieu à tête de lion, dont les représentations portent des traits négroïdes prononcés. Ces sanctuaires couchites, parfois plus grands et plus anciens que les célèbres temples égyptiens, brisent les mythes eurocentriques qui rabaissent les réalisations des anciennes civilisations africaines. À Tel Arad, en Israël, des fouilles ont découvert un temple du Xe siècle avant notre ère, où les symboles de Yahvé côtoient des statuettes et des autels dédiés à Ashéra, souvent appelée l'épouse de Yahvé, et à d'autres divinités avec une influence égyptienne et nubienne évidente. Cette découverte contredit le récit biblique de la pureté du monothéisme juif, montrant que même au cœur de la terre d'Israël, de nombreux dieux étaient vénérés, dont beaucoup avaient une origine africaine. Au Sinaï, dans le temple de Sérabit el-Khadim, des mineurs égyptiens et sémites travaillaient côte à côte, priant Hathor, une déesse représentée avec des traits de peau sombre, bien avant la formation du judaïsme. On y a également trouvé les plus anciennes inscriptions en proto-sinaïtique, ancêtres de l'alphabet hébreu, qui ont enregistré les noms et les invocations aux divinités égyptiennes. C'est une preuve visible de la transmission des idées religieuses africaines au peuple sémite à l'époque de la formation du judaïsme. À Méroé, capitale du dernier royaume couchite, les archéologues ont découvert des temples dédiés à Apédemak, Sébiou-Meker et d'autres divinités à la peau noire, dont le culte a persisté même sous la domination gréco-romaine en Égypte. L'inflexibilité de ces croyances démontre la résilience des traditions religieuses africaines indigènes, qui ont résisté à l'assimilation et ont conservé leur identité théologique face aux nouveaux courants religieux. À San Lorenzo et La Venta, au Mexique, les statues colossales de la civilisation Olmec indiquent d'éventuels contacts transatlantiques précolombiens. Ces têtes de pierre géantes, créées vers 1200 avant notre ère, représentent des personnes aux traits africains, lèvres pleines, nez large et caractéristiques différentes de celles des peuples mésoaméricains indigènes. Certains chercheurs pensent que ces statues pourraient représenter des divinités ou des chefs divinisés d'origine africaine, ce qui témoigne de la diffusion des cultes des dieux à la peau noire bien au-delà des idées habituelles. Dans l'ancien royaume d'Aksum, sur le territoire de l'actuelle Éthiopie, les découvertes archéologiques témoignent de la conservation d'éléments religieux liés aux divinités originelles à la peau noire, même après l'adoption du christianisme. Les obélisques d'Aksum et d'autres monuments sont ornés de symboles solaires et lunaires, enracinés dans les croyances africaines pré-chrétiennes. L'Arche d'Alliance elle-même, conservée selon la tradition éthiopienne dans la chapelle de Sainte-Marie de Sion à Aksum, est une preuve matérielle de la continuité entre les anciennes traditions africaines et le judaïsme et le christianisme ultérieur. Les découvertes archéologiques au temple d'Edfou en Égypte, en particulier les textes de construction d'Edfou, décrivent une époque révolue où des divinités à la peau noire, connues sous le nom de disciples d'Horus, ont jeté les bases de la civilisation et érigé les premiers temples. Ces textes, immortalisés sur les murs des anciens temples, révèlent des périodes historiques antérieures à l'Égypte dynastique et fournissent des preuves concrètes de divinités qui ont précédé les panthéons connus. Ces découvertes archéologiques ne sont pas des anomalies fortuites.
Elles font partie d'un tableau cohérent qui documente l'ancienneté, la complexité et l'influence durable des traditions religieuses centrées sur les divinités à la peau noire. Contrairement aux diverses spéculations, ces artefacts et monuments représentent des preuves matérielles qui ont survécu à des millénaires de tentatives de suppression et de réécriture de l'histoire. La Bible, en particulier l'Ancien Testament, n'est pas apparue de manière isolée, mais a été façonnée par des traditions religieuses centrées sur des divinités à la peau noire. Cette influence se manifeste dans les parallèles narratifs, les concepts théologiques, la terminologie et les structures rituelles qui ont été incorporées dans les textes bibliques. Le récit de la création du monde dans le livre de la Genèse présente une ressemblance frappante avec la cosmogonie égyptienne. Dans la tradition héliopolitaine, le dieu Atum émerge de Nun, les eaux primordiales, pour créer le monde. Cela fait écho à l'Esprit de Dieu planant sur les eaux dans Genèse 1, 2. La séquence de la création dans la Genèse, la séparation des eaux, la création de la terre ferme, l'établissement des luminaires célestes, suit un modèle décrit dans les textes égyptiens, tels que les textes des pyramides qui précèdent la Genèse de plus de 1000 ans. L'histoire de l'Exode démontre l'influence égyptienne. Moïse, dont le nom vient de l'égyptien Shu-Otz, signifiant ou est élevé comme un prince égyptien et initié aux mystères égyptiens selon Actes 7, 22-2. Le récit de l'Exode peut être interprété comme une représentation inversée des traditions égyptiennes, où les dieux égyptiens vénérés sont présentés comme impuissants face aux dieux des Hébreux. Les psaumes contiennent des adaptations d'hymnes égyptiens, en particulier le grand hymne à Aton, composé sous le règne d'Akhénaton au XIVe siècle, avant notre ère. Les comparaisons révèlent des similitudes entre cet hymne et le psaume 104. Tous deux décrivent une divinité contrôlant les cycles du jour et de la nuit, prenant soin de toutes les créatures et maintenant l'ordre. Cela démontre comment les textes religieux liés aux divinités africaines ont été incorporés dans le canon biblique, bien qu'avec une modification, la réattribution de ses attributs à Yahvé au lieu des divinités à la peau noire. L'influence de la théologie égyptienne, centrée sur Osiris, est indéniablement perceptible dans les concepts d'immortalité et de résurrection, qui jouait un rôle clé dans le judaïsme tardif et le christianisme primitif. Osiris, souvent représenté avec une peau de la couleur de la nuit, symbolisant la renaissance, subit dans la mythologie égyptienne la mort et la résurrection pour devenir le seigneur des enfers, accordant l'immortalité à ceux qui sont initiés à ces mystères. Cette idée d'une divinité qui surmonte la mort et offre la vie éternelle à ses adeptes sert de fondement au développement ultérieur de la christologie. Il est à noter que le lien entre la peau noire, la renaissance et la résurrection disparaît progressivement dans les interprétations ultérieures. Le livre des Proverbes contient des sections qui ressemblent étonnamment à des adaptations d'anciens textes de sagesse égyptiens. Les Onasekot 164 un texte égyptien antérieur aux Proverbes de plusieurs siècles, contient des passages pratiquement identiques à des sections des Proverbes 22-24. Il ne s'agit pas seulement d'une similitude thématique, mais de structure de phrases concrètes indiquant une dépendance littéraire directe. Ces faits témoignent que la sagesse biblique est enracinée dans les traditions intellectuelles africaines, associées à des divinités telles que Thoth et Séchat. La figure de Melchizedek, présentée dans la Genèse et développée dans l'Épître aux Hébreux, révèle des liens intrigants avec les traditions sacerdotales africaines. Décrit comme un prêtre du Dieu très haut sans mention de lignée, Melchizedek représente un ordre sacerdotal non lévitique, antérieur et supérieur à la prêtrise israélite traditionnelle. Des données historiques suggèrent des connexions possibles entre cette figure énigmatique et les traditions sacerdotales égyptiennes et nubiennes, notamment celles associées à Ptah, le dieu créateur, souvent représenté avec une peau sombre. L'importance accordée à Melchizedek dans des textes comme le rouleau de Melchizedek, trouvé à Qumran, témoigne de la persistance d'une tradition sacerdotale alternative aux racines africaines au sein même du judaïsme.
Le concept du logos dans l'évangile de Jean en 65 présente des parallèles avec la conception égyptienne de Eka, la force créatrice de la parole divine personnifiée comme une divinité. Dans la théologie d'Hermopolis, la parole divine possède une puissance créatrice intrinsèque, une conception qui a influencé la christologie johanique. Cette notion fut transmise en partie par le platonisme moyen et le philosophe juif Philon. Cependant, ses origines résident dans des traditions théologiques africaines qui ont précédé la philosophie grecque et la théologie juive hellénistique de plusieurs millénaires. L'Arche d'Alliance, objet central du culte israélite ancien, présente des similitudes structurelles et fonctionnelles avec les barques sacrées et les sanctuaires portables égyptiens. Les descriptions bibliques de l'arche, avec ses chérubins dorés aux ailes déployées, correspondent étonnamment aux représentations de sanctuaires portables égyptiens, transportant des images divines. La fonction de l'arche comme trône divin reflète les concepts théologiques égyptiens de la présence divine manifestée. Ces preuves matérielles indiquent que des éléments du culte israélite ancien ont été adaptés de pratiques rituelles liées à des divinités noires originelles. La figure de Moïse, présentée comme un législateur et un chef inspiré par Dieu, révèle des parallèles frappants avec les pharaons égyptiens divinisés. Le récit de Moïse recevant les tables de la loi directement de Dieu sur le mont Sinaï fait écho aux représentations égyptiennes de pharaons recevant des instructions divines de Dieu telles que Thoth ou Péta. L'idée même d'une loi divine écrite prend racine dans des textes anciens, comme le Livre des Morts, qui contient des préceptes divins pour le voyage dans l'au-delà. Ces analogies suggèrent que des concepts clés de l'autorité religieuse et de la loi divine dans les textes bibliques ont été façonnés par des traditions liées aux anciennes divinités africaines. Les prophètes bibliques, notamment dans leurs prophéties extatiques et leurs visions apocalyptiques, ont des précurseurs dans les anciennes pratiques oraculaires africaines. Les rituels prophétiques dans les temples de Dieu comme Amon-Ré impliquaient des états modifiés de conscience, l'interprétation de signes divins et la proclamation de la volonté de la divinité, ce qui est étonnamment similaire aux descriptions des prophéties d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Cette continuité de pratiques témoigne de la transmission de techniques spirituelles des traditions liées aux anciennes divinités africaines vers les traditions prophétiques israélites ultérieures. Ces influences sur la formation de la Bible ne sont pas qu'un simple sujet d'intérêt académique. Elles sont que la preuve convaincante que les textes, vénérés par des milliards de personnes comme inspirés par Dieu, ont des racines profondes dans d'anciennes traditions spirituelles africaines centrées autour de divinités africaines. Reconnaître ces liens ne diminue pas la valeur de ces textes, mais permet d'apprécier la profondeur historique et la complexité interculturelle qui ont influencé leur création. Après cette découverte, ce voyage à travers les manuscrits interdits, les cosmogonies africaines, les divinités anciennes, les symboles cachés, les liens modernes, les processus de suppression historique, les textes apocryphes, les preuves archéologiques et les influences bibliques, un moment crucial se présente. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, nous reconnecter à cette sagesse ancestrale des divinités africaines qui ont précédé Yahvé? Cette reconnexion n'est pas un simple exercice académique ou historique. C'est une voie pratique pour restaurer une compréhension plus profonde, plus inclusive et plus authentique du sacré. La première étape vers cette redécouverte est la reconnaissance consciente des racines africaines de la spiritualité mondiale. Cette reconnaissance va au-delà de la simple acceptation intellectuelle. Elle implique une volonté de contester les récits établis et d'examiner de manière critique les histoires qui nous ont été racontées sur les origines des traditions religieuses. Lorsque nous comprenons que des concepts tels que le monothéisme, le salut, la résurrection et la loi divine ont des précédents dans des traditions africaines plus anciennes, nous obtenons une perspective bien plus riche et nuancée sur l'évolution de la conscience spirituelle humaine. La restauration des pratiques rituelles liées aux divinités anciennes offre une voie pratique vers la reconnexion. Les rituels impliquant le tambour, la danse, le chant et les états modifiés de conscience ne sont pas des superstitions primitives, comme les missionnaires et les colonisateurs les ont souvent présentées.
Ce sont des technologies spirituelles sophistiquées, développées au cours de millénaires pour faciliter une communication directe avec le divin. L'intégration de ces pratiques avec le respect approprié et la compréhension de leurs contextes originels peut enrichir considérablement l'expérience spirituelle moderne, restaurant des dimensions qui ont été perdues dans l'intellectualisation excessive de la religion. Plonger dans les systèmes symboliques entourant les divinités noires originelles ouvre des horizons inestimables pour la compréhension du sacré. Des symboles tels que l'Ankh, le pilier Djed, l'œil d'Horus et les signes mystiques vaudous, les vèves, ne sont pas de simples éléments décoratifs. Ils servent de clé pour accéder à des états de conscience particuliers et à des dimensions spirituelles qui transcendent les cultures et les époques. La méditation concentrée sur ces symboles ancestraux, la pénétration de leur sens ésotérique et leur application pratique peuvent conduire à de profondes révélations et transformations personnelles, nous reconnectant aux énergies divines qui ont nourri nos ancêtres. Le retour à la vénération du féminin divin est une autre étape cruciale sur le chemin de cette reconnexion. Dans les traditions liées aux divinités noires originelles, le sacré féminin a toujours occupé une place d'honneur, incarné dans des figures de déesses telles qu'Isis, Hathor, Ma'at et Yemaya. La dévalorisation systématique de ces aspects féminins divins dans les religions abrahamiques a entraîné un déséquilibre spirituel qui est à la racine de nombreux problèmes sociaux et environnementaux contemporains. Reconnaître le féminin divin non pas comme subordonné, mais comme une force égale et fondamentale dans l'ordre cosmique, est un pas essentiel vers une spiritualité plus harmonieuse et holistique. La renaissance des connaissances astronomiques et mathématiques enracinées dans les anciennes traditions africaines offre une autre voie vers la reconnexion. Les alignements astronomiques précis de Nabta Playa, le calendrier zodiacal égyptien et les calculs mathématiques cryptés dans les anciens symboles africains témoignent d'une profonde compréhension de l'ordre cosmique, où science et spiritualité étaient inextricablement liées. L'étude de ces systèmes peut nous aider à transcender la séparation artificielle entre science et spiritualité qui caractérise la pensée occidentale moderne. La reconnexion avec les cycles naturels et les rythmes cosmiques est une autre pierre angulaire de cette réunification. Les traditions liées aux divinités noires originelles adhéraient à une perception cyclique du temps, contrairement à la vision linéaire prédominante dans les religions abrahamiques. Accorder notre conscience aux cycles lunaires, solaires, planétaires et stellaires, à l'instar des prêtres de Thoth et Sechat, peut restaurer un sentiment de participation consciente au processus cosmique, surmontant l'aliénation inhérente à l'homme moderne. La renaissance des pratiques initiatiques offre des voies structurées pour la croissance personnelle et spirituelle. Les anciennes traditions africaines comprenaient des systèmes d'initiation complexes, où les connaissances ésotériques étaient progressivement transmises à ceux qui prouvaient leur préparation spirituelle et morale. Contrairement aux approches modèles et modernes, où la connaissance spirituelle est souvent considérée comme une information à éhaler et à consommer passivement, ces traditions initiatiques mettaient l'accent sur la transformation expérientielle et l'incarnation vivante de la sagesse. La résurgence de ces approches initiatiques, adaptées aux réalités contemporaines, peut fournir des cadres plus efficaces pour un développement spirituel authentique. La reconnexion aux origines sacrées des divinités noires originelles marque une étape cruciale dans l'éveil spirituel de l'humanité. La surmontée des traumatismes psychologiques collectifs résultant de la suppression de ces traditions apparaît comme un élément clé de ce processus. L'éradication systématique des racines africaines de la spiritualité mondiale a infligé de profondes blessures à la psyché et à l'âme, non seulement des Africains et de leurs descendants, mais aussi de tous ceux qui ont été coupés d'aspects essentiels de leur héritage spirituel. La reconnaissance et le traitement de ce traumatisme commun par le dialogue interculturel, les rituels de réconciliation et une réévaluation consciente des récits historiques sont cruciaux pour une reconnexion authentique et curative avec les divinités noires originelles. L'intégration de concepts issus des anciennes traditions africaines dans le contexte des défis contemporains peut contribuer à la résolution des crises mondiales, telles que la dégradation de l'environnement, l'injustice sociale et l'aliénation spirituelle.
La compréhension de l'interconnexion de tout ce qui vit, principe central de nombreuses cosmologies africaines, constitue la base d'une éthique écologique plus durable, dépassant le modèle de domination découlant d'interprétations étroites des traditions abrahamiques. De même, les anciennes conceptions africaines de la justice communautaire et de l'harmonie sociale peuvent servir de fondement à des approches plus holistiques pour résoudre les problèmes de justice sociale. En conclusion, la création de communautés axées sur la préservation et la renaissance de ces traditions représente une étape concrète vers cette reconnexion. Ces communautés peuvent agir comme des gardiens vivants des connaissances ancestrales, créant des espaces sûrs pour une exploration spirituelle authentique, libérée des contraintes des orthodoxies établies. Par des pratiques partagées, un apprentissage collectif et des célébrations communautaires, ces communautés peuvent cultiver les graines d'un renouveau spirituel qui, avec le temps, conduira à des transformations culturelles de grande ampleur. La reconnexion avec les ancêtres sacrés des divinités noires originelles ne signifie pas le rejet d'autres traditions spirituelles, mais plutôt un enrichissement et un approfondissement de notre compréhension collective du divin. C'est la reconnaissance que la vérité spirituelle est multiforme et que la restauration des aspects perdus ou supprimés de notre héritage spirituel ne peut qu'enrichir notre voyage spirituel commun.